Bonjour les gars, ici Melky, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés les gars. Mon but c'est d'atteindre les 1000 abonnés pour être monétisé afin que mon travail puisse être rémunéré quoi. Parce que c'est du travail que je fais pour vous faire du contenu. Donc sur ce, on ne perd pas plus de temps. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler aujourd'hui de Kagami Taiga. Et de c'est quoi sa place en fait dans la génération miracle, tout ça. On va expliquer son histoire, ses forces, ses faiblesses. J'espère que vous êtes prêts. Encore une vidéo masterclass. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts. C'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Donc déjà, Kagami Taiga, c'est qui? C'est un des personnages principaux du manga Kuroko no Basket. Il fait 1m90, il joue au poste de power forward et il fait partie de l'équipe de Seirin. Donc tout au long de l'histoire, le personnage de Kagami Taiga sera amené à progresser afin de battre au fur et à mesure les membres de la génération miracle. Lui et Kuroko, le personnage principal, vont faire équipe et seront amenés à affronter les autres équipes de basket. Donc Kagami Taiga, il va commencer avec un niveau moyen et au fur et à mesure des défaites, des victoires, il va évoluer, adapter son style de jeu et progresser au fur et à mesure afin d'hisser son niveau à un niveau tel qu'il sera même capable de battre Akashi Seijuro et il sera même capable d'être dans l'équipe qui va affronter les Jabberwock. Vous avez vu les deux vidéos qui sont ici et ici, allez regarder. Bref, donc avant de commencer à parler de ses forces, nous allons parler de ses faiblesses. Donc Kagami Taiga, j'ai analysé le personnage de fond en comble, de haut en bas. Et je dirais que j'arrive peut-être avec deux faiblesses qui sont appropriées à lui. Donc déjà la première faiblesse qui quand même me semble assez évidente, c'est son manque de technique. Je pense que parmi tous les glorieux membres qu'on a vus, surtout parce qu'on les compare avec les membres des générations miracle et tout ça, c'est des membres en fait qui ont une technique spéciale très forte. C'est-à-dire qu'il y en a c'est le shoot, il y en a c'est l'explosivité, il y en a c'est l'agilité, il y en a c'est la copie. Donc en fait c'est des capacités spéciales qui requièrent beaucoup de skills. Alors que Kagami Taiga, sa capacité spéciale, c'est son saut en fait. Sa capacité de saut, il est capable de sauter de plus en plus haut et il est très endurant aussi. Malgré là, en termes de technique pure, c'est-à-dire que Kagami Taiga, la plupart de ses points qu'il inscrit, c'est à travers des dunks. Donc avec les tirs, avec le 3 points, avec le mid-range, on le voit même pas faire, même avec les floaters. Donc en fait, c'est un gars qui manque beaucoup de technique pure de basket. C'est plus un bourrin qui dunk et qui saute haut, malgré qu'il a une très bonne intelligence de jeu et une très bonne lecture de jeu. Deuxième faiblesse, c'est un manque de taille. C'est-à-dire que Kagami ne fait que 1m90 et il joue au poste de power forward. Et juste pour vous dire que dans la NBA, les gars qui jouent à ce poste, il faut minimum 2m05. Donc pour le fait qu'il joue au lycée, c'est une bonne chose. Mais en fait, s'il joue avec des joueurs qui jouent à son poste, surtout qu'il a joué au State, en fait, il est très petit pour son poste. Il fait peut-être 15 cm de moins. Et vous savez à quel point la taille, c'est un critère qui est très important au basket. Pour ceux qui jouent au basket, vous savez que la taille, c'est un critère très discriminant au basket. Et ça peut te dégager dans beaucoup de situations. Donc, pour sa fiche technique, Taiga Kagami, vous la voyez ici, il est capacité physique 10 sur 10. La technique, comme je l'avais dit, il manque un peu, 8 sur 10. L'endurance, moi je pense que c'est un des membres qui a le plus d'endurance. J'aurais mis 8 sur 10, mais moi j'aurais mis 9 sur 10 minimum. Sa force mentale 9 sur 10 et sa capacité spéciale 10 sur 10. Donc c'est à peu près ça son tableau. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant nous allons passer aux forces de Taiga Kagami. Déjà sa force principale, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ses sauts. C'est que Taiga Kagami, c'est un personnage en fait qui saute très haut. Et malgré son 1m90, c'est une taille quand même grande, il saute très haut, il peut donc et il peut même poster des gars. C'est-à-dire que le gars il est très athlétique, même athléticisme que Jamal Morant. Donc c'est-à-dire que c'est un gars en fait, il saute de plus en plus haut et même dans un match même, sa capacité de saut peut amener à évoluer dans le match. Comme on l'a vu avec Midorima, qu'au début, il ne pouvait même pas contrer ses shots et vers la fin, il peut complètement contrer ses shots. Donc, en fait, sa capacité de saut, au fur et à mesure du match, elle augmente et elle augmente. Et aussi, une de ses techniques spéciales, ses forces aussi, c'est le Meteor Jam. C'est-à-dire que le gars, il prend la balle, c'est comme un faux dunk, la balle dans le panier. C'est-à-dire que c'est une technique qu'on lui a apprise. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un dunk, c'est plus quand il saute haut
et après il lance la balle dans le panier. Et aussi, son dernier point spécial, ce qui rend Kagami Taiga aussi fort, c'est la zone. C'est-à-dire que Kagami Taiga fait partie des rares personnages dans Kuroko no Basket qui sont capables de rentrer dans la zone. Et lui, c'est vraiment un monstre quand il rentre dans la zone. C'est-à-dire que le gars, quand il rentre dans la zone, il est capable de concurrencer Aomine Daigi. Il est capable de terrasser Murasakibara. Il est capable de faire jeu égal dans certains points avec Akashi. C'est-à-dire qu'avec sa zone, il est capable de concurrencer vraiment tous les membres de la génération Miracle et voire même en dépasser certains, voire plusieurs. Dites-vous que sa zone a été capable de concurrencer et même de battre à certains points Aomine, qui est considéré par plusieurs de gens de ma communauté comme le plus fort de la génération Miracle. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un point anodin. Aussi, Kagami est capable de rentrer dans la zone par lui-même. C'est-à-dire que Aomine, qui est capable de rentrer dans la zone par lui-même, lui a expliqué c'est quoi son déclencheur émotionnel pour rentrer dans la zone. Et c'est quand il sent que son équipe va perdre que Kagami rentre dans la zone. Donc, il a discuté avec Aomine. Aomine, en tout cas, shout out. Aomine, conseiller, vous savez déjà. Aomine a su donner des conseils propices à Kagami afin que celui-ci puisse rentrer dans la zone. Et ça, c'est très intéressant. Et là, maintenant, à partir de ce moment-là, Kagami peut rentrer dans la zone de manière intentionnelle. Donc, ce qui rend encore le personnage hyper cheaté, ce qui a fait en sorte que, bon, il est rentré plusieurs fois dans la zone au début des matchs parce qu'avant, c'était vers la fin des matchs quand ça commençait à se corser. Quand il voit que son équipe était dépassée, perdait, il rentrait dans la zone et il était en mesure de concurrencer certains membres de la génération Miracle. Et quand il rentre dans la zone, je ne vais pas expliquer en fait tout là, quand il rentre dans la zone, il marque des 3 points, il marque des mid-range, en fait tout ce qui lui manque, toute la technique qui lui manque dans la zone, en fait il est capable de les faire. Donc ce qui fait en sorte que ça devient un joueur qui est très fort. Et aussi, Kagami était le seul personnage qu'on a vu qui est capable de rentrer dans la deuxième porte de la zone. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la zone, tu t'enfonces dans la zone. Il y a une deuxième porte en fait. Et cette deuxième porte, la clé a été Kuroko. Et là en fait, cette zone-là, c'est une zone en fait que bon, la zone de l'amitié, tout ça, c'est une zone en fait où lui qui rentre dans la zone, en fait, il réagit de manière instantanée avec les membres de l'équipe. C'est-à-dire que bon, ça va tellement vite que papa, ils font les passes, ils font les jeux, ils font les plays. Et en fait, cette zone est tellement puissante que en fait, même Akashi, qui a mis tous ses membres, tous les membres de son équipe dans la zone, n'a pu absolument rien faire. Mais bon, ça, ça a été, pour moi, personnellement, je donnais mon avis. Moi, je pense que ça, c'est le pouvoir du scénario, quoi, afin de battre Akashi. Parce que Akashi devait perdre, mais l'auteur ne sait pas comment faire perdre Akashi par des moyens traditionnels de basket. Donc, il a dû inventer cette deuxième zone afin de battre Akashi. Donc, c'est à peu près tout pour les forces de Kagami. Donc, comme je dis, Kagami, c'est un personnage, on va passer par l'analyse du personnage et on termine par ça. Kagami, c'est un personnage qui est quand même compliqué à comprendre, c'est-à-dire que il est difficilement classable. C'est-à-dire que personnellement, je pense qu'avec juste ses forces à lui-même, je pense que la plupart des membres de la génération Miracle sont plus forts que lui, excepté Midorima. Je pense que c'est le seul personnage, à part Kisei au début, mais Kisei au début, il ne maîtrisait pas encore son perfect copy à la perfection, il faisait juste la copie. Mais Kisei perfect copy, c'est un autre niveau. Donc, je te dirais que la seule personne de la génération Miracle que Kagami a battu sans rentrer dans la zone, parce que la zone, c'est vraiment quelque chose de cheaté, à mon humble avis, c'était Midorima. À part ça, tous les autres, ça a été bon. C'était la zone, 2-3 petits coups du corner. Et les autres membres de Serine aussi qui étaient boostés, on n'en parle pas. Parce que dans les autres équipes, il y avait peut-être 2-3 membres qui étaient forts, mais Serine, ils étaient tous forts, ils avaient tous un rôle majeur. En plus, il y avait Kuroko qui est construit lui-même comme un personnage de la génération Miracle. Donc, ils étaient deux. Donc, ça fait en sorte que, bon, ils ont gagné, Serine a gagné la Winter Cup. Ils ont battu tous les membres de la génération Miracle. Mais, cependant, on peut voir que c'est pas parce qu'ils ont battu les membres que c'est-à-dire que nécessairement Kagami est plus fort que la génération Miracle. Et même quand je fais mon classement, qui va bientôt sortir, dans ce classement-là, il y aura un Kagami, Silver. Et voilà, ça sera une vidéo qui sortira très bientôt. Donc, vous pourrez savoir qui, pour moi, est le plus fort de tout le verse de Kuroko. C'est qui les 7 premiers plus forts. Donc, c'est une vidéo qui viendra bientôt. Donc, tout ça pour dire que, en fait, Kagami, c'est un des personnages qui est le plus difficile à classer parce qu'il évolue tout au long de l'anime. Et c'est fait exprès, c'est le personnage principal. Et à travers ses échecs, à travers ses victoires, comme je dis dès le début, il évolue. Donc, son niveau qu'il a commencé au début n'est pas le même niveau qu'il a atteint vers la fin. Mais par exemple, vu que quand il est rentré dans la zone, et que la zone, c'est en fait là
où il est capable de faire ses meilleures techniques comme le metteur jam. C'est dans la zone où il réussit le mieux. C'est dans la zone où il fait le mieux. Et dans la zone où il est capable de marquer des 3 points et de repartir, de marquer des mid-range. Même un bon handles parce qu'une fois, vous avez vu dans son combat contre Imuro, si je me rappelle bien, son pote d'enfance, le gars, il a cross Imuro. Il a fait le tac-tac, il est parti par là. Boum. Ah, vraiment, quand il rentre dans la zone, en fait, Kagami, il est vraiment fort. Et c'est là que, comme j'ai dit, qu'il concurrence les membres de la génération Miracle. Mais à quel point, je ne pourrais pas vous le dire. C'est à vous de me le dire en commentaire. Merci d'avoir écouté la vidéo, les gars. Et en passant, on continue encore sur notre streak entre cette vidéo, il y en aura juste 2 aujourd'hui. Laquelle vous aimerez le plus avoir. Sur ce, passez une belle journée, les gars. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.